La première chose à faire avant de réaliser le pupitre de tir, c'est de réaliser les planches qui vont me permettre de fabriquer ce pupitre. Et donc pour ça j'utilise alors du saule ou du frêne, je sais pas trop quel bois c'est exactement, donc c'est un bois relativement clair avec des fibres assez serrées et un bois très dense. Et en opposition à ça, j'utilise du pommier qui est un bois beaucoup plus tendre avec une teinte légèrement rosée, ce qui va me permettre de créer un jeu d'opposition entre ces deux bois qui sera relativement intéressant, je l'espère. Je fends donc les bûches, en galérant d'ailleurs, pour que le bois puisse être découpé grâce à la scie à onglet. On passe donc à la scie à onglet où je transforme les bûches découpées en tasseaux les plus grands possibles. Voilà ce que l'on obtient après la première découpe. Il ne nous restera donc plus qu'à réitérer l'opération pour le restant de la bûche. Alors cette technique a un désavantage, c'est qu'il y a un grand nombre de chutes, comme vous pouvez le voir. Mais vu que j'ai pas mal de bois à ma disposition, ce sera pas un problème. Donc voilà le nombre de tasseaux que j'obtiens pour une seule bûche. Et la suite consiste à découper ces tasseaux en un maximum de planches de 10 mm d'épaisseur. Alors comme vous pouvez le voir, je fais attention à ce que les découpes soient précises, même si de toute manière les planches seront remises au même niveau par la suite. Puis je rabote. Et comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'espace entre ces planches. Donc pour remédier à ce problème, je les passe toutes une fois de plus à la scie à onglet pour en faire des rectangles parfaits. Donc je pense que pour la suite, vous vous en doutez, on va coller les planches ensemble. Donc pour le collage, j'utilise de la colle à bois D3 avec une prise en 30 minutes, qui est une colle que je vous conseille, c'est de la Sader. Ensuite je vais sur Fusion 360 où je réalise un programme et une modélisation qui me permettra de l'utiliser sur cette CNC, qui va permettre de remettre toutes les planches au même niveau et n'en faire qu'une seule. Donc la CNC, je vous mets les liens en description, elle est entièrement imprimée en 3D et c'est un projet DIY qui est assez connu. L'inconvénient du programme que je viens de faire, c'est que vu la taille de la planche, je dois le refaire 2 fois, et donc un décalage sur l'axe Z ferait en sorte d'avoir une planche donc pas droite. Et pour remédier à ce problème, entre autres, j'utilise la ponceuse à bande, qui va me permettre donc de lisser la planche. Ensuite, je peux tracer les bords pour les découpes, que je réalise à la scie à chantourner. Alors bien évidemment, la scie à chantourner n'est pas le meilleur outil pour faire des découpes droites, c'est pour ça que je rabote et que je ponce les planches par la suite, et que je repasse certaines parties à la scie à onglet. Donc voilà, après quelques jours de travail, j'obtiens ces 3 planches en frêne ou en saule, je sais pas vraiment. Et donc il va nous rester une dernière planche à faire qui va être cette fois-ci en bois de pommier, mais qui sera bien plus petite et un poil plus épaisse, donc ça devrait être beaucoup plus rapide à réaliser. Ensuite je trace les découpes à faire.
que je réalise encore une fois l'acier anglais. Ensuite, pour mettre les planches bien droites, je rabote et je ponce encore une fois. Et je recommence les découpes. Voilà, toutes les découpes ont été réalisées, on obtient quelques planches qu'on va pouvoir disposer de manière à former notre pupitre. Et pour ça, je retourne sur Fusion 360 où je récrée une pièce ainsi qu'un programme et une modélisation. Oui, un programme qui va pouvoir être encore une fois fait à la CNC. Je raplanis la planche encore une fois. Et je lance le programme. Alors cette pièce fonctionne un peu comme un puzzle en fait. On va pouvoir y glisser les planches à l'intérieur. Et ainsi on obtiendra un pupitre le plus parfait possible. Une fois le programme terminé, je rabote, je ponce et j'utilise la râpe aussi pour faire en sorte que cette pièce soit vraiment parfaite. Ensuite, chaque planche va être rabotée avec un certain angle. Et ensuite, on procède à une série d'ajustements qui doivent être les plus précis possibles. Voilà, donc les ajustements sont terminés. On va pouvoir préparer le pupitre au collage. Pour le collage, j'utilise encore une fois la colle à bois que j'utilisais au début. Et on va coller toutes les planches sauf celles du devant qui pourront être donc enlevées pour notamment y insérer les composants. Et l'avantage de ce projet, c'est que je vais pouvoir tout modifier si j'ai encore envie de modifier des choses. Par exemple, si j'ai une panne au niveau de certains composants, je pourrais tout démonter et remplacer les pièces défectueuses. Alors, une fois la colle sèche, on peut faire en sorte que le pupitre ne soit plus qu'un seul et même objet. Donc on va utiliser la râpe, la ponceuse à bander, du papier de verre 120 il me semble, de grain 120. Et ensuite je passe un bon gros coup d'éponge histoire d'enlever un maximum de poussière avant de passer l'huile de finition. Alors cette huile de finition elle est assez connue, c'est un mélange d'essence de térébenthine et d'huile de lin. Je vous laisse aller voir, il y a plein de gens qui ont fait des vidéos bien mieux pour expliquer tout ça. Donc une fois que cette huile sera saturée dans le bois, que le bois sera saturé de cette huile, pardon, eh bien on va avoir une protection contre le temps et on va surtout avoir une belle teinte qui va apparaître.
problème de cette technique, c'est qu'il va donc falloir imbiber le bois, et donc ça prend pas mal de temps au niveau du séchage notamment. Voilà, le pupitre est donc quasiment terminé au niveau bois. Donc pour la suite, je vais à Leroy Merlin histoire d'acheter un panneau prédécoupé en peuplier pour fabriquer les modules. Donc suivant mes plans, je vais tracer puis découper différentes plaques qui vont me permettre de faire ces modules. Et les modules en fait sont des sortes de boîtiers, un peu des boîtiers de dérivation, pour permettre d'éviter de tirer énormément de câbles de la table de tir jusqu'aux lignes. Et ça va être un gain du coup de câble et de temps assez conséquent. Alors pour le collage de ces différentes planches, je vais utiliser une technique assez connue dans le monde du modélisme, qui est d'utiliser des épingles pour serrer les planches entre elles, puisque le bois n'est pas très dense, et donc ça fonctionne plutôt bien. Voilà, donc je peux accélérer le séchage grâce au décapeur thermique. Et ensuite je vais pouvoir poncer les modules. Et comme pour la table de tir, en faire un seul et même bloc grâce à la ponceuse à bande. Ensuite, avec du papier de verre 120 puis 240, je vais pouvoir préparer au collage. Ensuite je pré-perce pour pouvoir y insérer certaines vis qui pourront, comme pour la table de tir, me permettre de démonter le boîtier et réparer si besoin. Pour la peinture, rien de spécial, j'utilise une bombe tout à fait classique, une bombe d'acrylique noire. Ok, donc le boîtier est terminé, du moins le bloc batterie en fait. Donc à l'intérieur de ce boîtier on retrouve les deux batteries au plomb 12 volts 7,2 ampères qui sont reliées en série, donc ça nous donne au total 24 volts. Donc là elles sont relativement bien chargées, donc on est à 25 volts, et donc je sors sur ces deux prises qu'on pourra relier avec ce câble là par la suite, et donc on reliera assez facilement donc à la table de tir. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. On a réalisé toute la partie bois de ce projet, ou presque, et donc on va se retrouver pour une prochaine vidéo où on réalisera toute la partie électronique de ce projet. Et n'hésitez surtout pas à lâcher un maximum de commentaires et de pouces bleus. Sur ce, on se dit à la prochaine, bye.